Le festival de jazz de Bakou a fait son retour dans la capitale azerbaïdjanaise à l'occasion de sa 17e édition. L'événement vise chaque année à réunir un mélange éclectique de musiciens et de groupes venus du monde entier. Parmi ceux qui étaient présents cette année, le célèbre batteur, interprète et compositeur Yogev Chetrit. L'une des caractéristiques de l'œuvre de l'artiste israélien est la fusion des sonorités traditionnelles nord-africaines et méditerranéennes avec le jazz contemporain. À l'occasion de ce festival, Yogev Chetrit avait même prévu une petite surprise pour le public de Bakou. Ce soir, nous allons jouer et interpréter mes propres compositions issues des albums New Past et Serenity, mais aussi une composition d'Aziza Mustafazadeh en hommage à la culture azerbaïdjanaise. Le Michel Schiffels Istanbul Quartet était également à l'affiche cette année. D'abord inspiré par la scène jazz post-mur de Berlin au début des années 90, Michael Schiffel a depuis travaillé sur un large éventail de projets en solo et en groupe. J'ai rencontré les musiciens de l'Istanbul Quartet il y a quelques années lorsque j'étais en résidence à Istanbul. Nous sommes originaires de 3 pays différents, 2 viennent de Turquie, un autre de Grèce et moi d'Allemagne. C'est donc un projet multiculturel. J'ai composé moi-même toute la musique de l'Istanbul Quartet et j'en suis très heureux car c'est une musique inspirée par mon passage à Istanbul. Chaque année, le festival de Bakou voit un large éventail de musiciens jouer dans différents lieux de la ville, comme ici avec le duo italien Federico Casagrande et Fulvio Sigurta. Fulvio et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans et nous avons commencé à jouer ensemble. La guitare est un instrument harmonique, la trompette est un instrument mélodique, il était donc logique de faire des choses ensemble. Nous avons tous les deux composé de la musique pour ce duo au fil des années, une musique très différente et nous avons continué à évoluer et à jouer ensemble. Le jazz a fait son apparition en Azerbaïdjan au début du XXe siècle. Profondément ancré dans la culture du pays, il y est toujours très populaire.